choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, Gloire à Dieu, nous continuons notre série d'études bibliques intitulée Béréen l'explorateur. Nous lisons la parole dans le but de tirer tous les enseignements nécessaires pour notre vie de tous les jours. Nous rappelons que nous ne faisons pas ça pour augmenter la connaissance intellectuelle. Le but, c'est de mettre en pratique la parole. Et comme le Seigneur a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons pris comme devoir, comme travail, de lire toute la parole et de nous laisser éclairer par l'Esprit de Dieu dans les explications et dans les leçons à tirer pour mettre cela en pratique. Nous sommes en train de parler de Salomon dans 1 Roi, chapitre 10. Et la dernière fois, nous avons mis en évidence le fait qu'avant le chapitre 10, nous étions face à la gloire de Dieu dans la vie de Salomon. Et après le chapitre 10, donc au milieu du chapitre 10, nous entrons dans la confusion entre ce qui est gloire de Dieu et ce qui devient gloire personnelle de Salomon. C'est ça le mal. Donc la gloire de Dieu travaillant dans Salomon a été confondue à sa gloire personnelle. Or, le Seigneur a un principe clair dans Ésaïe 42:8. Il ne donnera sa gloire à personne. Dès qu'on commence à faire cette confusion-là entre la gloire de Dieu sur ta vie, sur ma vie, et la gloire personnelle, qui ne doit même pas exister, ben, ça devient comme la manne. Donc on a la manne qui est un miracle de Dieu, mais dès qu'on la garde pour la gérer, ça pourrit. Donc on se souvient, la manne devait être consommée le même jour. Ceux qui tentaient de la conserver pour s'enrichir, pour stocker, pour avoir de quoi planifier, gérer la gloire de Dieu, ça finissait, ça pourrissait. Et c'est Dieu qui nous montre que la gloire doit lui être restituée. Même quand il nous l'envoie, ça doit rebondir en nous et puis lui être restitué. Et nous sommes on s'était arrêté en parlant du verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Donc on avait dit que notre frère Jean, dans Apocalypse 13, nous a dit une chose, d'être attentif au nombre de la bête, qui est aussi un nombre d'hommes. Et ce nombre-là est 666. Et donc là, quand on voit que l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, ça nous montre, c'est un message pour nous dire, là c'est devenu la gloire de l'homme, parce que le frère Jean dans Apocalypse 13, il nous dit, c'est un nombre d'hommes. Donc ça veut dire, c'est un nombre qui glorifie l'homme, qui élève l'homme. Nous savons que il reste un peu de temps avant que l'antichrist, l'homme impie, il y a plusieurs antichrists, mais il y aura un grand antichrist qu'on appelle l'homme impie, qui va chercher à prendre la place de Dieu. Cet homme impie sera la personnification du diable. Donc il va avoir un nombre, et ce nombre-là, Jean dit, c'est un nombre d'hommes. Donc c'est un nombre qui veut amener l'homme au sommet pour atteindre Dieu. Donc et on nous dit 666 talents d'or. Et on nous dit au verset 15, outre ceux qui le retiraient des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Donc c'est comme si
Donc ce n'est pas la seule entrée que Salomon avait, mais on nous met ça à part. Donc c'est comme si cette source-là, comme on va voir hein, dans les textes qui vont venir, il y avait eu un excès. Salomon a chargé le peuple. Donc là, c'était les impôts. Les impôts lui ramenaient 666 talents. Donc c'est beaucoup. Et on va voir ça dans la suite, que là, nous commençons à voir l'homme qui veut se maintenir dans un standing, dans un niveau par lui-même. Alors qu'au début, Dieu lui avait dit « Je t'enrichirai ». Il avait une promesse claire. Et je tiens aussi à faire une parenthèse. Peut-être qu'on étudie, on parle d'un roi. Et la plupart d'entre nous disons, moi je ne suis pas roi, je ne suis pas roi, je ne suis pas roi. Mais oui, mais on est en quelque sorte roi de soi-même. Donc tout ce qu'on dit là, ça vaut pour nous. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas roi à la dimension de diriger beaucoup de personnes et avoir un palais royal. On est quand même roi de certaines choses. On est roi de nos biens, roi de beaucoup de choses, de nos idées. Et donc ça nous est aussi adressé. Et donc là, Salomon commence, il veut se maintenir, alors que c'est la promesse de Dieu. Et nous savons que plein de choses nous ont été promises, soit dans la parole, soit personnellement, par prophétie ou par vision, ou tout simplement par inspiration. On sait que c'est voilà telle chose que Dieu m'a promise. Beaucoup de gens, après, ils veulent par eux-mêmes vivre ces choses-là. Ils finissent dans des mauvaise copie de ce qui est de Dieu, et ils finissent mal. Donc il faut, si Dieu a promis quelque chose, on doit le laisser faire. Mais là, on nous dit 666 talents, donc comme on va voir par la suite, c'était de l'argent des impôts. Il chargeait le peuple, et le peuple en souffrait. Donc il a voulu se maintenir par la force dans une certaine richesse, alors que Dieu pouvait renouveler ça, parce qu'il avait promis. Voilà, nous continuons verset 16. 1 Roi 10, verset 16. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, car le roi avait en mer des navires de Tarsis, avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le peuple cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Il en emmenait de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Voilà, on nous décrit la richesse de Salomon, une richesse qui dépasse l'entendement humain. Et est-ce que nous critiquons juste la richesse? Non. Parce que c'est Dieu qui avait promis ça. Il avait dit que je ferai de toi un roi plus riche que tout le monde et plus sage que tout le monde. Donc, de ton vivant, il n'y aura personne qui sera ton égal. Mais on voit, il est écrit,
au verset 25, chacun apportait son présent à Salomon, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromas, des chevaux, des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Donc, par la gloire de Dieu, il pouvait avoir tout ça. Mais au début, le verset 14 nous dit le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Donc, si on nous spécifie ça, c'est qu'il y a un problème avec ces 666 talents d'or. On va voir plus tard que c'était en réalité les impôts, puisque le reste, on nous cite ça à part. Les cadeaux qu'ils pouvaient recevoir, tout ça, puisqu'on ne peut pas, prévoir les cadeaux. Donc tout ça est cité à part, mais on nous met un montant précis, 666 talents. Donc c'est un message du Seigneur pour dire là, c'était devenu le nombre d'hommes, la gloire de l'homme. Donc on voit toutes ces richesses, on ne peut pas dire que toutes ces richesses-là, c'était pas bon, parce que Dieu lui avait promis ça. Mais on peut quand même, reconnaître que oui, c'était fort la manière dont il s'occupait de lui-même. Donc on voit, on l'a dit dans le texte précédent, on a dit que la maison de l'Éternel lui avait pris 7 ans, mais ses maisons à lui avaient pris 13 ans. Donc on s'était déjà dit, tiens, c'est curieux ça. Donc, maintenant, le temple, ce n'est pas une maison. On peut concevoir que, plus ou moins, ça soit plus petit qu'un palais dans le palais, il y a plusieurs services, il y a des bureaux, il y a tout ça. Mais ça nous avait quand même tiqué le fait que son palais était vraiment plus grand, peut-être le double de la maison de l'Éternel. Donc, sans oublier aussi que dans la maison de l'Éternel, il y avait quand même aussi des prêtres qui y vivaient. Donc, ça devait être aussi plus ou moins grand. Et lui, son palais était encore plus grand. Et ça lui avait pris 13 ans. Et ça détonne un peu, c'est différent de David qui avait un palais. Il dit, mais je ne peux pas avoir un palais qui soit plus beau que le palais, la maison de Dieu qui était encore en tissu. Donc, alors que quand on regarde comment les choses sont pour Salomon, on se dit, le palais de Salomon devait être sûrement plus impressionnant, plus beau, plus doré que la maison de l'Éternel. Voilà, ce sont des indices qui nous disent que l'homme a commencé à prendre de la gloire de Dieu et à en faire sa gloire propre. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Ça commence comme ça. Et Dieu peut enrichir, mais il ne nous demande pas d'aimer la richesse. Donc on n'est pas contre la richesse, mais on est contre, ce n'est pas nous. Quand je dis on est, c'est la Bible. Donc 1 Jean 2, 15 à 16 nous dit, bien-aimés, n'aimez pas le monde ni tout ce qui est dans le monde. Voilà, donc on n'est pas contre la richesse, mais on est contre l'amour de la richesse. Donc c'est la racine de tout le mot, comme nous dit 1 Timothée 6, c'est l'amour de l'argent. Pas l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent. Donc ces versets-là, nous allons les relire aujourd'hui pour montrer combien ça a eu un impact dans la vie de Salomon. Donc là, on voit la gloire, la richesse. On ne peut pas dire, ah, mais tout ça n'était pas bon. Non, puisque Dieu avait promis ça. Mais il y a des indices. On nous dit 666 talents d'or comme impôt. De l'autre côté, on voit le trône quand même extraordinaire. Ce trône avait 6 degrés. Donc un trône avec 6 marches. Les degrés là, c'est les marches. Donc pour accéder à son fauteuil, il fallait prendre 6 marches. 6 degrés... Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté. Donc verset 18, déjà, le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Vous imaginez, un trône en ivoire carrément, quoi. Et puis, tu couvres l'ivoire d'or en plus, quoi. Déjà, l'ivoire, c'est précieux. Et il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, quoi. Donc, on sent, c'est-à-dire que quand tu viens, tu entres, tu le vois assis dedans, tu dis quoi, c'est Dieu, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire d'un trône pareil? 2 lions à côté, voilà. C'est impressionnant. Est-ce qu'on est contre le fait qu'il ait un trône? Encore une fois de plus, on dit non.
Mais on dit, mais ces indices-là montrent quand même une certaine extravagance dans cette façon de jouir de ces richesses-là. Voilà. Donc, l'homme commence à ressembler à Dieu. C'est pourquoi on dit 666 talents d'or. Un nombre d'hommes. Un nombre d'hommes. Donc, c'est le nombre de la glorification de l'homme. L'homme qui veut, qui devient semblable à Dieu, bien sûr, sans l'être. Voilà. En apparence. Donc, quand tu entres dans ce palais-là, tu vois le trône, tu vois le Messie, tu te dis, mais là, c'est Dieu. Mais, comme on va le voir par la suite, tout ça montrait déjà qu'une corruption s'est installée. La jouissance des richesses, sans retourner la gloire à Dieu, ça conduit Salomon à devenir charnel. Et quand on devient charnel, c'est la porte ouverte à tous les autres péchés. Une erreur que les gens commettent, c'est de penser qu'un péché n'aggravera notre situation que dans ce péché-là. Donc si je suis voleur, il me reste à devenir plus grand voleur. Peut-être assassin pour braquer et parfois je peux tuer pour voler. On pense que ça restera dans ce domaine-là. C'est faux. On peut être un voleur et ce péché de vol nous va conduire à l'ouverture d'autres portes et on va se retrouver devant d'autres péchés. Mais tout a commencé par l'amour de l'argent. Tout a commencé par l'amour des richesses. Tout a commencé par le fait de vivre des richesses pour soi au lieu d'en user pour rendre gloire à Dieu. Je répète encore, ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas avoir une Mercedes, ne peut pas avoir... Mais tout ça doit être pour la gloire de Dieu quand on a ces choses-là. Et apparemment, quand on lit, on sent que, bon, de petits indices, surtout l'histoire de 666 talents d'or, c'est un message caché pour nous dire, tiens, il y avait déjà un problème là. Et on va voir la conséquence au chapitre décevant sur Salomon, le chapitre 11, le chapitre qui va nous faire mal. Voilà. Chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Voilà ce qu'on peut appeler la déchéance de Salomon, qui commence par l'attachement aux richesses. Vous savez, Psaume 34 nous dit, je crois au verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Pourquoi le malheur doit nous atteindre souvent? Parce que le premier péché, ça a été le péché d'orgueil. L'homme a voulu être comme Dieu. C'est ça que tous nous avons hérité d'Adam. Donc nous avons tendance, quand tout va bien, quand nous sommes forts, nous avons tendance à nous prendre pour Dieu. Bien aimé, personne ne peut échapper à cela. C'est écrit, mais l'apôtre Paul, moi je pense que quand il dit dans Hébreux 12, le péché qui nous enveloppe facilement, il veut parler de ça. C'est-à-dire que l'orgueil est le seul péché qui peut atteindre quelqu'un qui est correct. Voilà, c'est parce que quelqu'un qui est correct, il a vaincu les autres péchés.
C'est pourquoi on dit de lui qu'il est correct. Mais justement, à cause du fait qu'il est correct, il peut devenir orgueilleux. Donc c'est un mystère. Donc c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Mais comment se fait-il que le diable a été créé parfait et puis il va pécher? Les gens se sont toujours posé cette question-là. D'où ça vient? Ben, ça vient du fait que le seul mal qui peut venir d'un être bon, c'est de s'enorgueillir d'être bon. C'est ça le problème. Donc quand on commence à atteindre une certaine perfection humaine, il y a quand même un manteau d'orgueil qui vient nous envelopper. À nous de le rejeter. Mais comme Dieu, notre Dieu, est bon, il sait que ça peut être parfois difficile pour nous de rejeter ce manteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet des circonstances difficiles dans nos vies. Il permet la persécution, il permet les attaques, il permet les injustices. Voilà, il permet des accidents pour nous aider à rester humbles, à reconnaître que Dieu seul est Dieu. Il permet aussi des bouleversements, des changements. Il te demande de quitter ton pays. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, parce que dans son pays, Abraham était roi, chef, descendant de quelqu'un de riche aussi. Donc il était bien, en sécurité. Alors Dieu parfois nous enlève la sécurité pour qu'on reconnaisse que Dieu seul est Dieu. C'est pour notre salut, ce n'est pas pour sa fierté à lui. C'est parce qu'il sait que l'orgueil va nous tuer. C'est pour notre salut. Et Salomon, donc on se rend compte qu'il a voulu, par les 666 talents d'or, il a voulu avoir un standing bien réglé une fois pour toutes. Et les cadeaux de Dieu, on ne sait jamais, ça peut venir ou pas, mais moi j'ai au moins mes 666 talents d'or, comme ça je maintiens ma vie. Donc c'est l'amour des richesses, l'amour d'un standing, d'un standard, eh bien ça conduit Salomon petit à petit à devenir charnel. Et en devenant charnel, il a ouvert les portes aux autres péchés qui sont les alliances charnelles. Il va épouser telle princesse pour calmer tel roi, pour tel problème. Un problème là-bas, il épouse une autre femme, ainsi de suite. Donc c'est les calculs maintenant humains qui ont pris place à la place de la sagesse de Dieu. La sagesse que Dieu lui avait donnée a été prise par l'homme pour jouer de ça et se sortir des problèmes humains. Mais en faisant ça, ça se corrompait. Et en se corrompant, on perd le nord. Finalement, il en arrive à 700 princesses. C'est quand même beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre. 700. Donc un jour n'a que 365 jours, souvenons-nous. Quand tu as 700 princesses là, donc ça veut dire qu'il y a des gens que tu vas voir comme forcément après 500 jours, hein, ou 200 jours, ou 300. 700. Parce que vous savez que le royaume, il y a des protocoles dans le royaume. Le roi ne se déplace pas comme nous tous. Mais si tu as 700 princesses, il faut les loger. Il faut les nourrir. Tout ça, ça ne faisait que peser sur le peuple, parce que l'impôt sur le peuple restait toujours grand, parce qu'il fallait entretenir toute cette vie-là. Mais tout ça commence par quoi? Par l'amour des richesses. Donc quand il y a quelqu'un qui peut me poser la question, mais où est sa faute? Ah, peut-être c'est déjà une question. Oui. Oui, bonsoir, il y a une question Internet. Pourquoi le Seigneur peut bénir un homme au-delà de ce qu'il a besoin? Que faire de la richesse en excès? De redonner au Seigneur. Donc la richesse en excès, eh bien, on redonne au Seigneur d'une manière ou d'une autre. On a vu David quand on lui amène de l'eau. Ce n'était pas en excès. Mais il a estimé que le sacrifice pour obtenir cette eau-là, ça ne pouvait pas être fait pour un humain, juste pour son plaisir. David dit, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir de boire l'eau de la citerne de Bethléem. Les soldats disent, on veut faire plaisir à notre chef, on va aller. 3 personnes, 3 vaillants guerriers, ils traversent le camp ennemi, ils puissent de l'eau de la citerne de Bethléem, ils font demi-tour, ils retraversent le camp ennemi, ils disent à David, on te l'a apporté ton eau. David dit, merci, mais ça, c'est un sacrifice qui n'est pas de mon niveau. C'est à l'Éternel seul, il verse de l'eau. Voilà.
Oui, là, tu as répondu à la deuxième partie de la question. La première, c'est pourquoi le Seigneur peut bénir un homme au-delà de ce qu'il a besoin. Mais parce que Dieu est infiniment riche, il est le Dieu de l'abondance, il est abondant dans son fonctionnement. Il est infini et abondant. Jésus a dit, je suis venu donner la vie en abondance. Et l'apôtre Paul dit que Dieu va nous bénir au-delà, comme ça le reste, nous pouvons servir encore pour Dieu. Voilà, donc Dieu n'est pas un Dieu de calcul parce qu'il est infini. Et donc quand il agit, ça va toujours déborder. Il a dit, ceux qui croiront en lui, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça déborde parce que sa dimension nous dépasse. Donc il peut pas, il n'est pas dans les petits calculs. Voilà. Quelqu'un, oui? Oui, pasteur, je voulais revenir sur la prière de Salomon, là, le fait qu'il demande la sagesse. Tu louais cette prière-là en disant que nous, en tant que chrétiens, on ne fait pas cette prière, etc., etc. Mais malgré tout, ça a été quand même la cause de sa chute, cette prière. Ah bon? Comment? Parce que le fait que ça n'ait plus à Dieu qui demande la sagesse, Dieu l'a béni au-delà. Oui. Du coup, ça a été sa chute. Le fait qu'il soit populaire, le fait que... Ah non, non. Dieu t'a béni, mais Dieu t'a armé de la sagesse. C'est ce qu'on va voir. Bon, j'ai prévu le point là. Mais la sagesse devait servir pour sa vie aussi. C'est comme nous les prédicateurs. Paul a dit quoi? Je veille sur mon enseignement de sorte qu'après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois pas disqualifié. L'erreur, c'est quoi? Dieu te donne la capacité de comprendre la parole. Toi, tu prends ça pour prêcher aux autres et pas te prêcher toi-même. À partir de là, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu t'a donné ce don pour l'humanité entière et toi dedans. Mais l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on pense qu'on me l'a donné pour le dimanche. Non, moi je dis toujours, quand Dieu te donne une parole, une prédication, c'est vrai que tu es un prédicateur, on t'a mis dans le programme pour prêcher le vendredi ou bien le mardi, mais c'est d'abord pour toi. La parole de Dieu est une nourriture. Donc, moi, je ne peux pas nourrir seulement les autres. Moi-même, je ne mange pas. Donc, je finis par mourir. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de la prière. La prière était bonne. Je veux de la sagesse pour bien te servir. Mais oui, mais dans ce service-là, moi, lui-même devait s'inclure. Il n'a pas utilisé ça pour lui-même, cette sagesse-là, pour savoir comment se comporter. C'est ça qui l'a fait chuter. Ce n'est pas la faute de Dieu. Et vous savez, comme j'ai dit là précédemment, quand on lit les histoires qu'on lit, on dit mais c'est des rois. On se met un peu à l'écart par rapport à tout ça, c'est faux. On est aussi des rois. Je donne un exemple simple. Il y a beaucoup de gens qui quittent Dieu ou bien qui négligent le Seigneur du moment qu'ils ont des enfants. Donc ces enfants-là sont une richesse, comme Salomon avait d'autres richesses. Pour eux, c'est les enfants. Il a des enfants, maintenant tous c'est les enfants. On met de l'argent de côté pour l'université plus tard, on met de l'argent de côté pour la voiture plus tard. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens dès qu'ils se marient, c'est l'homme. C'est son mari ou bien c'est sa femme. Donc on est tous des rois, on a des richesses, on a des choses qu'on nous a données parfois au-delà. Comment on peut savoir que c'est au-delà? Parce que moins que ça aurait suffi, mais Dieu nous donne au-delà. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Beaucoup de gens, ils commencent à vouloir apprécier ces choses-là, les garder. Ça devient leur objectif, leur vie. Et Salomon est dans ce cas-là. Nous devrions nous examiner, nous tous, parce que c'est ce qui nous arrive. Ok, j'ai encore une question. Je voudrais revenir un peu en avant, parce que je ne pense pas que tu en aies parlé. Est-ce qu'à la base, tout était clair dans la vie de Salomon? Je m'explique, alors je n'ai pas ma Bible, mais au début, la Bible fait un parallèle en disant que ça fait des éloges sur Salomon, mais ça dit que mais il continue à sacrifier sur les hauts lieux. Alors, à l'époque de Salomon, il y a le tabernacle, oui, le tabernacle était encore là, mais c'était une pratique courante pour les enfants d'Israël de sacrifier dans les hauts lieux, pas forcément puisqu'il y a une statue, mais juste, on se souvient même, David dit, il parle de la montagne souvent, comme là où se trouve la présence de Dieu. Donc la montagne symbolisait un endroit élevé, un endroit où on peut rencontrer Dieu. Il y a même, on voit beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament où les choses se passent à la montagne.
Je ne peux pas utiliser cet élément-là pour dire forcément que Salomon avait un problème. C'était peut-être que il n'a pas agi sur une coutume qui se faisait chez les Juifs comme ça. Il devait peut-être dire non, on arrête tout, on fait dans le tabernacle. Mais ce n'est pas, je veux dire que ce n'était pas de son initiative. C'est quelque chose qui se faisait naturellement chez les Juifs à l'époque. Mais il devait dire non, tout doit se faire dans le tabernacle. Oui, mais ce n'est pas forcément son initiative. Il a hérité de quelque chose qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas éliminé. Mais là, c'est une erreur quand même. Oui, c'est une erreur. Mais je veux que, parce que toi, tu parles de lui, quelque chose n'allait pas chez lui. Je veux dire que c'est une erreur, mais ce n'est pas comme si c'est lui qui a initié ça. Voilà. En fait, je dis ça parce qu'en fait, ils insistent quand même dans la Bible. Ils disent, mais ils continuent à sacrifier sur les hauts lieux. En fait, c'est comme si y a un problème. Enfin, Oui, c'est un problème. Mais comme toi, tu as parlé de Salomon, il avait un problème. Moi, je dis non. Là, pour l'instant, on ne l'a pas critiqué à ce niveau-là quand on parlait de ses éloges. Parce que ce n'est pas une erreur comme si c'est lui qui a mis les hauts lieux. Moi, j'explique historiquement, contextuellement, c'était des habitudes que les enfants d'Israël avaient. Salomon n'a pas arrêté ça. Donc, il a mal fait de ne pas arrêter ça, mais ce n'est même pas vraiment de lui. Voilà. Mais il a mal fait de ne pas arrêter ça. Voilà. Et est-ce que tu as un parallèle maintenant par rapport à nous? Le fait de continuer à sacrifier sur les hauts lieux? Moi, je pense qu'en continuant à sacrifier sur les hauts lieux, pour moi, c'est des négligences qu'on fait dans nos vies, des trucs qu'on se dit, oh, mais c'est pas grave, parce que quelque part, on a catégorisé les péchés, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, et là, bon, c'est pas bien grave, du moment que je construis le temple pour Dieu. Moi, je vois beaucoup de gens, donc, ils mentent, ben, ils disent, bon, du moment qu'il va tout le temps à l'église, il donne les offrandes, et il s'excuse de petits écarts, même dans les couples, dans les familles, les gens se parlent mal, tout ça. Ils s'excusent ces petits écarts parce qu'ils se disent, je fais déjà beaucoup de choses grandes. Donc, c'est cela. Donc, il construisait le temple de Dieu. Donc, il s'est permis de continuer à sacrifier dans les hauts lieux. Donc, c'est des petits écarts que la Bible stigmatise, mais que lui a dit de se dire, mais bon, je fais déjà des grandes choses, je ne vais pas faire encore un effort, serrer là, serrer là. Or, nous sommes appelés à une sainteté à 100%. Donc, on ne doit pas négliger les petites choses. J'ai mal parlé, j'ai été impoli, j'ai été hautain, on m'a félicité, je n'ai pas rendu gloire à Dieu. Ah ben, c'est pas grave, après tout, j'ai une belle voix. Donc, c'est des petites erreurs comme ça qu'on accumule qui peuvent nous... Au fait, le truc, c'est quoi? C'est que Satan, son problème, c'est qu'on devienne charnel. Du moment qu'on devient charnel, notre chair produira les bêtises plus tard. Le but de Satan, c'est de nous enlever la foi, de nous rendre légers. Dès qu'on est léger, dès qu'on est charnel, le reste suivra facilement. Voilà. Donc, alors, quand on fait ces petites négligences-là, on devient charnel. Et lui, il est tranquille, il sait que le reste suivra. C'est ça. Oui. Excusez-moi. Donc, je viens de relire les quelques passages et la dernière fois qu'on voit Nathan dans l'histoire de Salomon, en tout cas, je n'ai pas lu après, mais jusqu'au chapitre 10, on voit Nathan qui amène Salomon au couronnement, mais après, on ne voit plus Nathan et on ne voit plus le sacrificateur Abiathar. Or, Nathan, quand le père de Salomon, David, a péché, c'est lui qui est allé reprendre Salomon, c'est lui qui est allé reprendre David par rapport à son péché. Et là, en fait, je me posais une question, est-ce que le roi Salomon, par rapport à sa sagesse, est-ce qu'il n'a pas écarté des gens qui auraient pu être des garde-fous par rapport à lui-même, parce qu'on nous dit tout le personnel qu'il avait, mais nulle part on nous parle plus du sacrificateur Abiathar, et on nous parle plus du tout de Nathan. Donc, non, Abiathar, pour Abiathar a été renvoyé dans son pays d'origine. Il restait plutôt le sacrificateur de Tsadok. Bon, donc on ne parle pas de Tsadok. Voilà. Pardon, je me trompe.
Voilà, donc c'était la question que je me posais. Est-ce que, parce que Nathan, il n'a pas disparu de la circulation comme ça. Donc, moi, je dis que c'est possible. C'est possible que, et on le voit, nous on a connu beaucoup de dictateurs. Souvent, les dictateurs s'environnent des gens qui vont leur dire oui. Et après, donc, les vrais conseillers qui peuvent te dire non, ben, finissent. Ils ne sont plus là. Et donc, tu ne vas recevoir que des mauvais... Tu n'as que des complices maintenant autour de toi. Et ce n'est pas des associations d'unité, dans la vérité. On ne veut pas dire qu'on doit être désunis. Non, on est unis, mais dans la vérité. Mais là, quand on commence à avoir des complices, je fais A, ils disent « Ah, mais c'était bien. Tu fais B. C'était bien. Ah. » Donc là, finalement, ça finira mal, parce qu'ils ne pourront pas te dire au moment où tu te comportes mal. Mais moi, je dis toujours la faute, c'est au roi lui-même, puisque c'est le roi qui s'entoure de ses conseillers. Donc on ne va pas dire, mais c'est les conseillers qui ont fui. Non, c'est le roi qui doit faire ce travail-là. Et si les gens osaient attaquer David, c'est parce que David leur donnait une place. Voilà, David les considérait, et c'est pourquoi il se permettait de lui dire aussi la vérité. Voilà, on voit, même quand Adonijah a fait son coup d'État, mais Nathan est venu, il a dit, mais non, ça se passe comme ça. David a écouté. Oui, il y a... Mais comme Mylène cherche toujours la pratique pour nous, ça peut être le fait que, oui, on écarte les versets qui nous dérangent, qui nous font du mal. Quand un frère nous dit quelque chose, quand le pasteur dit quelque chose, souvent les gens disent, oui, mais Jésus était fils de Dieu, moi je ne suis pas Jésus. Voilà, donc on se couvre comme ça, les bons versets qui doivent nous redresser, on ne les prend pas, on a une lecture sélective de la Bible, on prend ce qui nous arrange, mais les versets qui nous contredisent, on ne les prend pas. Donc ça, on doit veiller là-dessus, c'est aussi ces conseillers. Tous ces versets-là sont nos conseillers. Il y en a qui vont aller dans notre sens parce qu'on a nos raisonnements. Il y a des versets qui vont aller selon nos raisonnements, puisqu'on a Dieu en nous aussi. Mais il y a des versets qui vont contredire notre chair, et souvent, on ne les prend pas. On insiste que sur ceux qui passent avec notre entendement. Oui. Je voulais signaler, en fait, quand Salomon a fait la demande à Dieu de la sagesse, il lui a dit qu'il était un tout jeune homme, qu'il lui donnait un peuple nombreux et qu'il lui donne la sagesse pour gérer ce peuple. Mais il ne lui a pas demandé de le guider lui-même. Il n'a fait que la demande de la sagesse pour gérer le peuple. Donc, en fait, c'était comme si ce n'était que cet objectif-là qu'il voulait, mais ne pas s'attribuer à lui-même cette sagesse, enfin, comme s'il n'avait pas réalisé qu'il a besoin de cette sagesse pour lui-même aussi. Oui, mais il n'a pas... Oui, je suis d'accord avec toi, et beaucoup de commentateurs l'ont dit, que Salomon avait demandé la sagesse pour gérer le peuple et pas lui-même. Voilà, et ça aussi, c'est très dangereux. Au fait, c'est ce qu'on dit, certains insistent beaucoup plus sur leur ministère que sur leur vie chrétienne. Voilà, et c'est ça qui n'est pas bon. Tu es pasteur, tu es diacre, tu es prédicateur. Tu insistes sur ton ministère et tu oublies ta propre vie. Et c'est ce que Paul dit. Je prêche, mais je m'occupe de ma vie aussi spirituellement. Voilà, donc c'est ce que Salomon a négligé. Il avait la sagesse et il a réussi avec cette sagesse. Vous vous imaginez 40 ans sans sortir l'épée. Dans ces régions-là, il y avait des guerres tout le temps. Déjà, il n'y a pas plus de 2 siècles, on a connu la guerre des 100 ans dans nos frontières. Mais donc, c'était pire encore à l'époque. Là, c'était des guerres à tout moment. Mais tu réussis à faire 40 ans sans guerre. Sans sortir l'épée. La sagesse a fonctionné. On bénit le Seigneur pour cela. Quel don de sagesse qui permet de faire 40 ans sans sortir l'épée. Mais cependant, l'homme a fini par prendre cette sagesse, pas pour lui, pas pour son éducation, mais que pour fonctionner. Et le conseil pour nous, c'est faire comme Paul, ce que je reçois comme prédication pour les autres, je me l'applique moi-même. Voilà, je me l'applique moi-même. C'est important. Oui, derrière toi. Moi, j'avais une remarque et puis une pseudo-question. Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu avec un regard critique, étant donné qu'on sort du livre de David, quoi, où qui avait une vie quasiment irréprochable. Là, on passe à son fils qui est différent. Mais la deuxième chose, c'était que, est-ce que je me demande,
ça nous laisse beaucoup d'interprétations en fait de Salomon parce qu'on le voit pas, on l'entend pas, on ne le lit pas parler de lui-même. Or, par exemple, David, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas ou qu'il sentait tout simplement quelque chose dans son cœur qui n'allait pas avec Dieu, il faisait une prière. Donc nous, on lisait, on se rend compte du cœur de David. En fait, il disait Seigneur, pardonne-moi. Il faisait un psaume. Là, on voit rien en fait de Salomon. On n'arrive pas vraiment à connaître son cœur, quoi. Mais si au début, on l'a félicité tous au début, on a dit champion, quelle prière. Qui? Salomon. Salomon, oui, mais bon. Ah oui, on avait dit quel cœur, quelle prière il n'a pas. Et d'ailleurs, même Dieu lui-même le félicite. Il dit, tu n'as même pas demandé de l'argent pour toi, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé tout ce que les humains normaux demandent, quoi. Vraiment, tu t'intéresses à gérer mon peuple, vraiment que sois béni. Je te donnerai plus. D'ailleurs, si on lui donne plus, parce qu'on l'a trouvé avec de bonnes dispositions. Oui, mais Dieu... je prétends pas savoir comment Dieu fonctionne, mais Dieu voit la fin des choses aussi. On demande un truc, mais après, il faut mettre l'acte. Là, Salomon, il demande, c'est beau, ça flatte. Que ça nous reprend aussi de dire, ah, vraiment, là, c'est bien ce qu'il a demandé. Mais on voit qu'il n'en fait rien de ce qu'il a demandé, finalement. Mais si, 40 ans sans guerre. Oui, mais c'est peu 40 ans sur tout un règne qui va Oui, mais c'est son règne, c'était 40 ans. Il a vécu sans guerre. 40 ans sans guerre. Mais ça n'empêche pas quand même qu'on ne sache pas vraiment comment il s'exprime auprès de Dieu, avec Dieu, comment est-ce qu'il se reprend, il laisse pas les autres. Mais si, on le sait à peu près, puisque c'est lui qui a écrit les Proverbes et les Ecclésiastes. On le sait à peu près. Mais le problème qui est là, au fait, nous, on a du mal à accepter que quelqu'un était bon devienne mauvais. Au fait, c'est ça qui est caché derrière nous tous. On se dit, s'il est mauvais, il a toujours été. Ah non, on peut par négligence devenir mauvais. C'est l'enseignement aussi qu'on tire de cette étude biblique sur Salomon. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu félicite, Dieu ne peut pas se tromper. Quand Dieu le félicite, donc Dieu considère qu'il se comporte bien. Et donc il construit le temple. Dieu le bénit encore le jour du temple. Il y avait une telle gloire qui a rempli le temple. La présence de Dieu était là. Donc Dieu le reconnaît bon. Mais sauf que quand on néglige ce Dieu-là, et c'est l'avertissement que David lui avait fait. Donc on va lire ça quand on arrivera aux Chroniques. David va l'avertir. Si tu négliges Dieu, lui te rejettera. David l'a averti. Donc au fait, on a du mal, nous, à se dire, tiens, je suis correct aujourd'hui, demain je peux devenir incorrect. Si tu peux le devenir si tu négliges Dieu. Tu peux. C'est l'exemple de Salomon. On ne peut pas commencer à cogiter, dire, ah, mais il devait certainement l'être avant. Ah, pas forcément, puisque Dieu l'a béni. Voilà, Dieu l'a considéré qu'il avait fait une bonne prière. Oui. Oui, ma question prolonge un peu la question de la sœur. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'on voit que Salomon, il agit mal, qu'il va écrire les proverbes, etc., qu'il va écrire l'Ecclésiaste et tout ça. Mais en termes de mécanique du péché, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il ne se rend pas compte de sa négligence? Qu'est-ce qui se passe chez lui, ou bien chez quelqu'un d'autre, quand il voit qu'il pêche? Est-ce que déjà il voit même qu'il pêche, ou est-ce qu'il est complètement obstrué? Mais on l'a dit, 666 talents d'or, il est entré dans la gloire de l'homme. Donc c'est un verset caché pour nous dire quel a été le problème de Salomon. 666, parce que l'apôtre Jean nous dit que celui qui a de l'intelligence regarde le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Donc c'est la gloire de l'homme. Donc Salomon a imposé un impôt de 666 talents d'or pour rester à son niveau avec assurance, parce que Dieu lui avait promis la richesse. Mais lui, il a voulu des entrées sûres. Donc, il a voulu gérer la gloire de Dieu, gérer les promesses de Dieu, gérer soi-même sa gloire. À partir de là, il est devenu charnel. Et quand on devient charnel, il y a des trous partout. Donc, le bateau commence à fuir partout, de partout. Et donc, quand le bateau fuit comme ça obstrue complètement... Même l'intelligence. Voilà, l'intelligence. J'ai l'habitude de dire le péché rend bête. C'est une réalité. Le péché rend bête, c'est-à-dire que la personne... Regardez tout simplement un exemple du péché qui rend bête. Regardez tous les hommages faits à Jacques Chirac. Au fait, normalement, on devrait rigoler, dire, mais il était grand, voilà ce qu'il est devenu. Mais non, il y a la queue, il y a la queue, il y a la queue. Au fait, et quand vous allez en Israël, il y a un jour consacré à l'adoration des rabbins qui sont morts. Lag Baomer. Donc ce jour-là, tous, ils vont adorer dans les tombes des rabbins qui sont morts.
Mais au lieu de dire, mais ils étaient petits, voilà qu'ils sont morts. Non, c'est vraiment que l'intelligence est obscurcie par le péché. C'est écrit dans Éphésiens 2. L'intelligence se laisse obscurcir par le péché. C'est une réalité. Donc le péché rend bête. On ne se rend plus compte, plus de discernement. Parce que le péché nous a engourdis. C'est une réalité. Oui? Je ne sais pas si c'est une observation ou une question. Il demande à Dieu la sagesse pour bien gérer son peuple. Donc on voit qu'il est préoccupé par son peuple. Mais pour la préoccupation du bien de son peuple, il était aussi allé marier des femmes étrangères. On dit qu'il les a aimées, mais j'ai vu un dessin animé de Salomon et il y a comme un soldat à côté de lui, la reine d'Égypte ou la princesse d'Égypte, elle s'approche, puis le soldat, il disait à Salomon, il n'y avait pas assez de femmes en Israël pour que tu en choisisses une. Et puis il dit c'était pour sécuriser son royaume. Donc, à quelque part, je me dis aussi, ça, c'est une observation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a eu la paix pendant 40 ans parce qu'il a marié les femmes de toutes les nations pour avoir la paix, tu sais. Non. Oui, ça fait partie de sa stratégie, mais charnelle. Ben, c'est ça. Parce que quand Dieu nous donne un don, après, on peut user de ce don-là. Par exemple, un exemple, comment dire, quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, qui sait, peut-être, Dieu lui montre, tu entres là, il lui montre que tu as de l'argent à un certain montant. On a vu ça ailleurs. Donc maintenant, il te demande, tu as 200 € dans la poche, mets ça dans les offrandes. Donc là, c'est peut-être que Dieu lui a montré pour un autre objectif, mais lui, il va utiliser ça pour lui. Donc Dieu lui a donné la sagesse. Mais lui, il a pris cette sagesse-là, il a commencé à l'utiliser aussi humainement, au lieu de rester dans le cadre de ce que Dieu demande de faire. Donc c'est ça qui un exemple. Donc certains mariages, effectivement, c'était dans des alliances de tranquillité. Mais Dieu lui avait promis que je serai avec toi, ça suffit. Tu n'as pas à forcer, bien aimé, ça nous arrive. Dieu nous a promis quelque chose, on a l'impression que si ça échoue, c'est Dieu qui a échoué. Mais moi, je dis toujours, mais c'est Dieu, c'est l'église du Seigneur. Si l'église du Seigneur se casse, mais c'est son église, c'est pas mon église. Donc c'est pourquoi on n'a pas à avoir peur. Donc, on doit faire confiance en Dieu. Et quand maintenant on perd cette confiance en Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On fait des manigances, des trucs, des manœuvres secrètes, humaines, pour garder ce que Dieu a promis. Alors que Jésus a dit clairement, il a dit à Pierre, hein, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur elle. Donc, un vrai chrétien ne doit jamais avoir peur pour l'église du Seigneur. Parce qu'il sait que c'est le Seigneur qui est en train de bâtir et il a promis que personne de ténèbres ne touchera à ça. Donc, on devrait avoir ça. Mais maintenant, quand on perd cette confiance, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire des alliances, à donner un cadeau à ceci, à mettre un tel à prêcher, parce qu'on veut que... Et c'est là qu'on devient charnel et les trous s'ouvrent de toutes parts. Donc, on doit rester spirituel. Ce que Dieu donne, c'est pour utiliser pour sa gloire. Ce n'est pas... et ses promesses, lui-même doit les accomplir. Nous, on ne doit pas chercher... Il y a quelqu'un qui a dit, il ne faut pas chercher à aider Dieu. On n'a pas à chercher à aider Dieu. Il a fait des promesses, lui-même doit l'accomplir. Nous, on doit être observateurs. On doit être disposé à être utilisé, mais pas le faire à sa place. Donc, oui. Il manquait de foi, déjà? À un certain moment, il a manqué de foi. Pas il manquait, mais à un certain moment, il en a manqué. Okay. Voilà. Et il pouvait en même temps... parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, des fois, il y a des gens qui nous viennent à la tête, et puis nous, on ne comprend pas pourquoi ils sont comme ça aussi. Il manque de foi... Oui. Ils sont difficiles à capter. On se demande comment... On voit bien qu'il devait aimer Dieu pour la prière qu'il a faite, pour la consécration et tout ça. Oui, mais après, Ginette, par exemple, quand tu te rends compte que... comment qu'ils peuvent... Quand tu es habitué à manger 5 vaches par jour et qu'on vient te dire, mais tiens, les mois à venir, ça sera 2 vaches par jour. Et tu entends des gens qui commencent à parler là-bas. Ah, il est devenu pauvre. Voilà. Donc, toi maintenant, tu veux montrer que tu n'es pas en baisse. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas forcer. Quand on lit les Actes des Apôtres, on voit la foule du début. Hein. Prière, une seule prédication, 3000 personnes. On voit de l'agitation, tout Jérusalem est gagné. Mais quand vous lisez la suite des Actes des Apôtres, il y a des phrases du genre,
On est arrivé dans tel endroit, on a prêché, et ceux qui devaient se convertir. Donc, ils ont expérimenté le fait qu'ils pouvaient arriver dans un endroit où il y a 100 personnes, 2 seulement qui se convertissent. À Athènes, qui a suivi Paul? 4 ou 5 personnes quand il a fait sa prédication sur l'aéropage. 4 ou 5 personnes. Ça contraste de Pierre au début qui prêche 3000 personnes. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas faire quoi? Tu vas forcer. Tu vas créer de faux miracles pour maintenir. Autrefois, on prêchait, il y avait 3000 qui se convertissaient. Aujourd'hui, on prêche, il n'y a que 8 qui se convertissent. Ah ben, les gens vont dire qu'on n'a plus de puissance. Les gens vont dire ceci. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux maintenir ça par toi-même, ce standard-là, ce standing. Ah ben, c'est là qu'on devient charnel et les portes s'ouvrent. Nous devons laisser. C'est Dieu qui a fait des promesses. Il n'a qu'à les accomplir. Voilà. Moi, quelqu'un s'il me dit, je ne suis pas puissant. Je dis, tu as raison, je ne suis pas puissant. C'est Dieu qui travaille en moi. Voilà. C'est lui qu'il faut attaquer, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un instrument. Voilà. Oui? Oui, en fait, je voulais savoir à quel moment Salomon il a été considéré comme charnel, parce que vu quand même que c'est une autorité, donc après, est-ce que c'est le fait de tomber dans un péché qu'il a été considéré comme charnel, ou c'est parce qu'il n'y a pas eu de repentance derrière, parce que une autorité, ça peut arriver à une autorité, donc est-ce que cette autorité est considérée comme charnelle tout de suite ou Non, tout de suite non, parce que tout le monde peut pécher. Donc 1 Jean 1,9 lui dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, je suis juste pour nous pardonner. Mais le traitement du péché aussi, on observe le traitement du péché. Comment on traite le péché? Après avoir péché, qu'est-ce qui se passe? Que quand Dieu dit, je crois que vous allez vous fatiguer du nom de David, parce que dans tout ce qu'on va commencer à lire, Dieu va toujours vanter David. Mais vous et moi, nous savons que David a tué un homme pour prendre sa femme. Vous et moi, nous le savons. Alors, mais pourquoi Dieu insiste sur ce type-là? Parce que quand il a péché, qu'on lui a dit qu'il a péché, il a dit c'est vrai. On a même tué son fils par Dieu après. Il a mis le parfum, il a mangé. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Comment il traite le péché? Il s'humilie. Mais quand on pêche, on se justifie. On lutte encore. On veut montrer comme si c'est Dieu qui a tort, ou bien c'est les humains. Ça montre qu'on est devenu charnel. Et Salomon, quand on lit, ça ne fait que s'enfoncer. 700 je pense qu'on ne réalise pas. Hein. 700 princesses, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et 300 concubines, 700 princesses. Donc ça veut dire qu'il continuait à s'enfoncer dans ça jusqu'à finir dans quoi? Dans l'idolâtrie. Il a fait quand même, vous vous imaginez, Salomon, il est écrit, il a bâti sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Un dieu étranger, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Voilà là où Salomon finit. Donc là, on voit bien que la chair a totalement pris place. Mais au début, moi, c'est ce que je fais là, parce qu'on ne l'a pas fait encore à Rouen, on prêche évangile et prospérité partout. Je voyage depuis qu'on a fait le voyage du Gabon. Et la Baule, je fais le séminaire Évangile et Prospérité. Il y a un verset qui dit, dans Matthieu 6, on ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir, pardon, ancien, on peut lire ça, hein, Matthieu 6, 24. Voilà, c'est Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Voilà. Vous savez, autrefois, on ne retenait que on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu est en contradiction avec Mammon, tout ça. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans ce passage quand on dit ou il haïra l'un, il aimera l'autre? En réalité, Jésus veut dire il finira par haïr l'un et aimer l'autre. C'est ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au début, quand on aime l'argent, on a l'impression qu'on ne fait pas d'erreur, on ne fait pas de faute, parce que c'est mon argent que je gagne, après tout. Je travaille,
je suis millionnaire, j'ai plusieurs entreprises, c'est moi. Où est le péché que j'ai commis? Pas de péché. Mais Jésus dit, attention, tu finiras. Au fait, au début, ça ne se voit pas. Quand quelqu'un pêche par rapport à l'amour des richesses, au début, ça ne se voit pas parce que, après tout, c'est un héritage qu'il a reçu. Après tout, c'est l'argent qu'il a gagné honnêtement. Mais en réalité, Dieu voit déjà que cet homme aime l'argent et qu'il est déjà dans l'erreur. Jésus dit, mais plus tard, on le verra clairement. Donc, quand on commence, on aime l'argent, au début, les gens vont vous dire, oh, mais où est le mal? Ce n'est pas interdit. Salomon était d'ailleurs ici de Salomon comme exemple. Il était riche, ceci, cela. Oui, mais le problème, c'est que Jésus nous dit, tu finiras. Ça va se voir que finalement, c'est l'argent qui domine. Parce que c'est souvent toujours la fausse note qui finit par avaler les bonnes notes. Donc l'argent, ça finira par dominer. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on vend tout dans les églises. On vend tout. On vend tout. On vend les enseignements. On vend les chants. On vend tous les livres. Vous savez, même dans certaines églises, pendant le culte, donc pendant que le prédicateur est en train de prêcher, il dit, écoutez, je ne peux pas tout dire, la suite est dans ce livre. Donc il y a un frère qui passe là avec les livres, et chacun peut acheter comme... Pendant qu'il parle là, il y a un frère qui passe avec les livres, et on achète. Donc, quand Jésus avait dit, vous finirez par haïr l'un et aimer l'autre, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, quand on vendait les livres dans une librairie, on disait, bon, quand même, il y a des gens qui ont produit, où est le problème? Donc c'est... Voilà. Mais Jésus dit, attention! Ne vous mettez pas sous le joug de l'argent. Au début, ça ne se voit pas que c'est grave. Au début, ça ne se voit pas que ce n'est pas un problème. C'est un problème. Mais plus tard, ça se verra que vous haïssez Dieu. Et là, aujourd'hui, on peut dire, on peut voir clairement, ils haïssent Dieu. Ils vendent tout et ça se voit. Et là, Salomon, au début, quand il tient l'argent, comme on avait dit, il y avait des traces. On dit, ah, mais son palais a pris 13 ans pour être construit. Là, le palais du Seigneur, 7 ans. Bon, on s'est dit, soyons sages, on ne va pas critiquer ça, mais on soulève le fait. On arrive sur son trône, trône en ivoire, recouvert d'or. On veut bien avoir un trône, mais là, voilà. Et on arrive à 666 talents chaque année. Mais là, ça nous rappelle Jean. Jean nous avait averti, là où vous voyez 666, soyez attentifs. Donc il y a un problème, il y a le nombre d'hommes qui est là, il y a la gloire humaine qui est là. Mais ça ne se voit pas au début parce qu'il est roi. Ça ne se voit pas parce que nous tous on a entendu que Dieu lui a promis la richesse. Qui va lui reprocher ça? Mais Dieu lui-même a vu et il nous a glissé le 666 pour que nous aussi on voit. Donc c'est cela qu'on peut comprendre de Salomon. Il a commencé à s'attacher aux richesses. Il n'a pas voulu que ça baisse. Et il a taxé les enfants de Dieu pour que ça ne baisse pas. Et c'est pourquoi nous devons accepter que les choses baissent. Les apôtres ont accepté ça. Vous savez, les apôtres ont commencé en force, en puissance. Le jour de la Pentecôte, c'était en force, en puissance. Mais ils ont accepté que les choses baissent, qu'ils se retrouvent en prison, qu'ils se retrouvent chassés. Ils ont accepté ça parce que tout ce qui les intéressait, c'était quoi? C'était le Seigneur. Que le Seigneur soit dans leur cœur, c'était tout ce qui les intéressait. Ils ont appris ça. Que le plus important, c'est le Seigneur. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas mon succès. Ce n'est pas la réussite de mon ministère. Non. C'est le Seigneur. Du moment que j'ai le Seigneur, du moment que j'obéis au Seigneur, c'est bon que je me retrouve en Chine en prison. Vous savez, il y a des pasteurs chinois qui sont en prison. Alors qu'ils ont une femme et 4 enfants, une femme et 7 enfants. On a lu l'histoire regardez la vidéo de l'histoire d'Alan Yuan. Et Alan Yuan a fait 22 ans en prison. 22 ans en prison. Donc quand il sort de prison, ses enfants sont déjà mariés. 22 ans, vous allez dire qu'il a péché. Il n'a pas péché. C'est la persécution. Est-ce qu'il ne priait pas? Au contraire, quand on lit on suit le film, il priait énormément. Est-ce qu'il n'était pas honnête? Il était honnête énormément, c'est pourquoi il n'est pas sorti de prison. Mais il a accepté son chemin avec Dieu. Nous devons accepter comment Dieu amène. S'il y a un moment où il nous enrichit et un moment où il nous prive, Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Mais comme quand on veut se forcer à rester à un stade, à un standard, alors que ce n'est pas Dieu qui te maintient là, tu finis dans la chair. Et donc on voit qu'à un moment donné, Salomon a dû refuser de baisser en finance, de baisser. Peut-être que ça allait être juste momentané, il a résisté, il a fixé les 666 là,
talent d'or d'impôt. Et puis, on voit les conséquences. Il est devenu charnel. Les conséquences sont là. 700 princesses. Voilà. Et le discernement est devenu un discernement humain, une sagesse qui venait de Dieu, mais elle a été mise sous contrôle de l'intelligence humaine. Ça lui a permis de garder quand même la paix par des systèmes d'alliance, mais ça l'a contaminé. Ça l'a contaminé. Ça a diminué l'importance de Dieu à ses yeux. Ça a diminué la gloire d'Israël à ses yeux. Et il est parti jusqu'à adorer. Vous voyez comment on déchoit. On arrive même à adorer les faux dieux. Quelqu'un comme Salomon, qui a prié pour le véritable Dieu, qui a construit son temple. Oui, bien aimé, attention, le chemin est encore long. Quand on néglige Dieu, on peut finir comme Salomon là. Après avoir construit le temple de Dieu, tu finis par adorer de faux dieux. Il finit par construire pour les autres dieux. Voilà. Après avoir construit pour le véritable Dieu, tu finis par construire pour les faux dieux. Attention, le chemin est encore long. Oui. Oui, c'est justement ce que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Mais là, le fait d'avoir connu Dieu, d'avoir servi Dieu et de tomber si bas que ça, aujourd'hui, pour nous, c'est pas arrivé jusqu'au blasphème du Saint-Esprit. Pour Salomon. Ben pour nous, si nous, ça nous arrivait de non, puisque quand on lit les livres d'Ecclésiaste, on se voit que Salomon a reconnu ce tort. Oui, d'accord, mais voilà. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on peut tomber si bas que ça en ayant... parce que là, c'est un peu de la folie, 700 femmes, comment il a adoré les faux dieux, comment, en tant que chrétien, on a connu véritablement le Seigneur, on peut tomber si bas que ça. Moi, je dirais, déjà, l'Église visible d'aujourd'hui est tombée à ce niveau-là. Parce que vous vous rendez compte que Jésus, dans Matthieu 6, 24, il dit « On ne peut pas servir Dieu et mammon ». Donc il y a opposition. On m'avait posé la question en Afrique du Sud. C'est quoi l'abomination qu'on va retrouver dans le temps? Moi, j'ai dit, avec réserve, mais je pense aussi qu'on a déjà cette abomination. C'est l'argent qui a pris la place de Dieu dans le temple du Seigneur, où on parle de l'argent tranquillement. C'est-à-dire, pendant que quelqu'un est en train de prêcher, on vient essuyer son visage avec des billets d'argent, on vient essuyer ses chaussures, on lui donne de l'argent. Donc, c'est-à-dire que l'abomination a pris place. Et moi, je pense que c'est déjà là, ce qu'on voit de Salomon, là, c'est déjà là maintenant. Et d'ailleurs, ces gens-là se servent de Salomon comme exemple. Pour dire Salomon était riche, nous aussi. Donc, ils sont dans ce cas-là. C'est déjà là. Est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Je pense, pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains, oui, qui ont vraiment connu le véritable Dieu. Faire de l'argent un Dieu dans l'Église, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, parce qu'ils ont connu vraiment Dieu. Maintenant, il y a des gens qui suivent comme des moutons. Je ne peux pas dire qu'eux, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais nous qui avons connu réellement le Seigneur, qui le servons... Si on en arrive à parler de l'argent comme on entend là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Pour moi, un jour, si quelqu'un m'attrape en train de parler de l'argent comme on voit à la télé, sachez que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Tel que moi, je connais Dieu aujourd'hui, si un jour je le fais comme ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, je sais tellement que Dieu est tout-puissant, il est bon, il est amour, il s'occupe de nous. Et un jour, je vais commencer à insister, donnez-moi de l'argent, faites ceci. Et voilà. Donc avant d'entrer dans tel séminaire, vous payez. Hein. Alors là, ça veut dire que demi-tour, c'est fini. Voilà. Donc, finalement, bien aimé, on n'a même pas fini au chapitre 11. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est... Oui, il y a une question. Non, mais tu as le micro. Tu as oublié. Désolé. Bon, donc là, nous connaissons le sort de ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et donc, c'est comme si un chrétien, au final, j'ai l'impression que ça peut contredire le verset que tu as énoncé tout à l'heure au début, c'est-à-dire que mes brebis sont dans ma main, personne ne peut les ravir. Donc, ça veut dire qu'un vrai chrétien, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, est-ce qu'il peut arriver à blasphémer contre le Saint-Esprit et à aller en enfer alors que Jésus... Oui, ce verset-là nous dit que personne ne peut ravir quelqu'un de la main du Seigneur. Mais ça ne nous dit pas que le Seigneur nous gardera même si nous, on ne veut pas. Donc si à un moment donné, tu ne veux pas, tu ne veux pas.
Donc le Seigneur ne peut pas, lui, te forcer à rester dans sa main. Mais qu'on pense que, comme je disais là, Satan ne peut rien faire contre l'église du Seigneur. Mais beaucoup de gens me diront, mais telle église est tombée, telle église est cassée, telle église est... Donc finalement, Jésus a échoué puisqu'il avait dit que Satan ne peut rien contre son église. Mais tant que nous, on a foi en lui, tant qu'on tient à lui, Satan ne peut rien faire. Il peut sauter, danser, Jésus nous tient dans sa main. Mais Dieu n'oblige personne, ce n'est pas un dictateur. Si quelqu'un à un moment donné dit « je ne veux plus de Dieu », Dieu ne va pas forcer. C'est ça qui explique que des gens, à un moment donné, ils ne veulent pas, donc Dieu ne force pas. Et nous, on constate, Salomon, au début, consacré, il veut de Dieu, mais après, il va construire pour les faux dieux. Donc, nous devons faire attention. On ne doit jamais négliger le Seigneur. Donc, si on néglige le Seigneur, ça finira toujours mal. Comme on a dit, certains petits versets, certains petits comportements, on néglige, on dit, ah ben c'est pas grave, je prêche, je chante, je fais ceci, je fais déjà beaucoup de sacrifices pour Dieu. Ça, petit à petit, ça nous amènera à devenir charnel. Et quand on devient charnel, les trous peuvent se faire n'importe où, on ne sait pas où ça va venir. Oui. Il y a une question encore là. La sœur Félie. Pasteur, c'était pour rejoindre un peu la question de l'ancien. C'était pour savoir, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un, il donne totalement sa vie au Seigneur, et puis du jour au lendemain, après, la personne a dit qu'elle ne veut plus de Dieu. Parce que tu as dit tout à l'heure que quelqu'un peut, en fait, il vient à Dieu, et puis après, il se laisse avoir par l'argent après oui, la personne. On a la parabole du semeur. Donc il y a certains qui n'avaient pas vraiment cru, c'était par émotion, il n'y avait pas de racines. Il y a des gens, c'est les épines, c'est les soucis de la vie, enfanter, le boulot, le mariage, voilà, les soucis de la vie peuvent tuer tout ça. Donc il y a la parabole du semeur, il y a tout ça qui est décrit. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que la personne, elle a quand même soif de Dieu Soif. Je sais pas. En fait, elle vient au Seigneur, par exemple, et je sais pas, elle accepte Jésus et tout. Et puis, comme par exemple, tu prenais, c'est l'exemple c'est des pasteurs qui prêchent sur l'argent et autres et tout. Certains s'éloignent de Dieu. Non, mais certains, c'était des infiltrés aussi. Donc, il y a plusieurs cas. Donc, il y a des... Non, ce n'est pas que les infiltrés. Okay. Je ne dis pas que tout le monde était un infiltré. Certains étaient des infiltrés. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le chemin nouveau de Dieu pour eux. Parce que Dieu t'a mis dans une richesse. À un moment donné, il fait stop. Comme les apôtres ont connu. Les apôtres ont connu des temps. C'est pourquoi Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, comme dans la disette. Ils ont connu des temps de richesse vraiment où ils étaient riches, ils étaient bien. Puis d'un coup, persécution, prison. Voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'acceptent pas ça. Vous aviez une grande salle et puis plus rien. Il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Ils vont forcer, ils vont faire des alliances avec les catholiques pour avoir une grande salle quand même, parce qu'ils en ont beaucoup. Voilà, c'est des choses comme ça qui font que, au fait, on doit être fidèle à Dieu jusqu'au bout. On ne doit pas reculer. On ne doit pas reculer. Oui. Question encore, là. Donc je crois que... Oui, pasteur, c'est comme la question de l'ancien. Il y a un passage qui dit que nous, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Comment expliquer cela par rapport au fait que on est dans le main du Seigneur et que pour ne pas se perdre en fait? Parce que si on considère que le Seigneur nous châtie pour ne pas qu'on se perde, pour ne pas qu'on soit condamné avec le monde, est-ce que le Seigneur peut nous abandonner comme ça? Non, je répète bien, ce n'est pas le Seigneur qui nous abandonne. Tu nous refuses du Seigneur, il ne te forcera pas. J'ai bien dit. Et si lui préfère nous châtier pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde? Tu n'acceptes pas le châtiment. C'est ton choix. Si, moi je vois beaucoup de gens, moi je vois certaines personnes, moindre maladie, ils commencent à se repentir. Donc il y a des gens, même si tu l'amènes en prison, la jambe se casse, il reste orgueilleux. Donc nous, moindre grippe, tu commences à prier, Seigneur. Mais il y a des gens, tu peux lui envoyer même le cancer. Il reste fort.
Voilà. Donc c'est le choix personnel. Si tu refuses Dieu, Dieu ne peut pas t'obliger. Voilà. Donc, il y a encore. Ok. Mais je pensais que c'était David qui devait nous amener beaucoup de questions, mais là, c'est Salomon. Oui. Il y a une question Internet. Dit, pasteur, que veut dire concrètement négliger Dieu? Négliger sa parole, ne plus respecter. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu dit quelque chose, on dit oui, mais. Donc quand on commence à dire oui, mais, il y a des gens qui disent, mais nous sommes des humains. Mais oui, mais si Dieu a dit, c'est qu'il nous a donné la capacité. Voilà, donc on dit, nous sommes des humains. On te donne un passage biblique, tu dis, mais oui, mais ça a été écrit du temps de Moïse. Donc c'est négliger Dieu, c'est négliger sa parole. Voilà. Il y a une autre question. Bonsoir. Salomon est connu pour sa sagesse, mais dans les proverbes, il est dit bien d'écouter les enseignements de son père. Autrement dit, la sagesse de Salomon venait aussi de David. Non, ça ne venait pas de David. C'est Dieu qui lui a donné comme un don. Mais après, Salomon a été formé par Nathan. David avait donné Salomon à Nathan. Voilà, il faut qu'on fasse la différence. On ne néglige pas les enseignements que les anciens peuvent nous donner, les pasteurs, ainsi de suite. Mais le don, c'est un miracle de Dieu, mais qui a besoin aussi qu'il y ait une base qu'on nous a donnée. Une base, c'est la parole de Dieu. Donc on fait qu'on soit équilibré. Parce que l'erreur, c'est de vouloir construire son ministère, construire le conseil qu'on donne aux autres en fonction d'une logique, intellectuelle. Il y a ça, mais il y a aussi l'esprit qui est clair. Il y a des choses, par exemple, quelqu'un peut te poser une question, mais en réalité, il te pose une autre question. Par exemple, quand Nicodème vient dire à Jésus, il dit à Jésus, personne ne peut faire ces miracles s'il vient de Dieu. Mais Jésus lui répond pour une question que lui n'a pas posée. Ça, c'est le don de Dieu. Donc Dieu a montré à Jésus que Nicodème, en réalité, ce qu'il veut dire, c'est ça. Ce qu'il cherche, c'est ça. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons besoin, oui, de la formation, d'être formés, de connaître la parole, mais nous avons aussi besoin du don de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il faut que ça fait un tout. Voilà. Mais le conseil de Salomon, est-ce que lui, il a tenu compte de ça? Parce que David lui a donné quelques conseils avant de s'en aller. David lui a parlé de Dieu. Est-ce qu'on peut lire peut-être ces conseils-là anciens? Ça doit être dans 1 Roi. C'est dans 2 Samuel. Non, c'est pas dans 2 Samuel. C'est dans... Voici le verset 2. Chapitre 2, pardon. 1 Roi 2. 1 Roi 2. David approchait du moment de sa mort et il donnait ses ordres à Salomon, son fils, en disant : « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Voilà. Donc David lui donne le conseil fondamental. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Voilà, c'est divers. Hein? Il y a les lois, il y a les ordonnances, il y a des jugements, c'est que Dieu a jugé. Et il y a aussi des préceptes, des conseils, des principes. Or, il y avait le précepte qui disait qu'il ne fallait pas se marier avec les étrangères. Il y a, dans Deutéronome 7, le Seigneur a dit ça. Salomon, voilà, j'avais dit que j'étais prudent par rapport au premier mariage avec l'Égyptienne. Mais quand on voit que finalement, c'est bien écrit qu'il aima les femmes étrangères. Donc ce n'est plus une question de
une sorte de Messie qui épouse les étrangers, comme Jésus nous a épousés, nous l'Église, comme Joseph a épousé une étrangère, comme Abraham a épousé une étrangère, comme Moïse aussi l'a fait. Ce n'est plus ça. Là, c'est vraiment, c'est écrit, il aima les étrangères. Donc, c'est écrit où le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Donc là, c'est vraiment à l'encontre de la loi de Dieu, à l'encontre de Deutéronome. Et donc, il n'a pas suivi ce conseil-là de David. Bien aimé, le plus grand conseil qu'on puisse donner à ses descendants, c'est attachez-vous à Dieu et suivez la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand conseil. Je vous l'ai toujours dit, une fois je me suis vu en train de mourir et les gens qui m'assistaient dans ma mort, je leur disais que personne ne vous trompe. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le plus grand conseil qu'on peut donner. Et il faut... Et ça, à un moment donné, quand on a de la puissance, on fait des choses, vous savez, on fait des choses, ça marche. C'est là aussi un peu le piège. Quand il y a le don, on commence à négliger la parole. Non, il faut qu'il y a le don, mais il y a aussi la parole. Ça doit marcher ensemble. Voilà. Quand on commence à négliger la parole, parce qu'on a un don, on fait des choses, ça marche, ça finit toujours mal. Et nous lisons maintenant la suite du 9. On finit quand même... Ah, c'est long, le chapitre 11. Donc on finit quand même... on va aller jusqu'à là, on peut aller. Hein. Peut-être... Roi 11, 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David de ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Voilà, donc le Seigneur s'exprime et dit, « Je suis en colère contre toi. Je t'avais défendu d'aller vers les faux dieux, mais tu as perdu le discernement, tu as perdu le contrôle. Et comme je le dis et redis, voilà, les gens aujourd'hui sont devenus fous. On m'a parlé du fait qu'il y avait une vidéo où dans une église où les gens venaient se prosterner devant ce prétendu serviteur de Dieu et il leur imposait les pieds sur la tête, après il versait un jus. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que une déchéance totale, mais tout ça a commencé progressivement, petit à petit. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Et le Seigneur lui dit, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Bien-aimé, on se rend compte que la parole de Dieu demeure. On peut faire des exploits avec le Seigneur. On peut bâtir. Salomon a bâti le temple, bien-aimé. Vous savez que pendant des années, le temple de Salomon était une référence. Pendant des années. Mais tout ça n'est rien si on néglige la parole de Dieu. Parce que le jour du jugement, lui va utiliser quoi? Sa parole. C'est ce qu'il dit là. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Voilà, donc le royaume sera déchiré à cause du comportement de Salomon et sera donné au serviteur. Vous savez, la parole de Dieu, on doit s'attacher à ça. Tu as beau mesurer 2 mètres, tu as beau avoir une voix qui va jusqu'à 1 kilomètre, tout ce qu'on veut, faire des miracles. Si tu négliges la parole, ça finira mal. Ça finira mal. On a un exemple. Qui a fait des choses comme Salomon? Salomon, non seulement il a fait le temple, mais quand vous lisez les Proverbes, quelle sagesse! Quand vous lisez l'Ecclésiaste, quelle sagesse! Quand vous lisez le Cantique des Cantiques. Et encore, donc, Dieu l'a utilisé 40 ans sans guerre. Dans une région où il y a des guerres à tout moment. Il y avait des guerres à tout moment. Il a fait de grandes choses.
Même Jésus se cite Salomon comme une sorte de alter ego. Il dit, mais les gens ont fait des kilomètres, la reine de Saba a fait des centaines de kilomètres pour venir écouter la sagesse de Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Donc Jésus se déclare plus que Salomon. Donc s'il a trouvé quelqu'un à qui se comparer, c'est Salomon. Côté sagesse. Donc ça veut dire que Salomon, Mais quand on néglige les Écritures, on néglige la parole de Dieu, on se croit fort, on se croit malin, on se croit intelligent, on croit qu'on a déjà on a fait beaucoup de choses, on a fait des exploits, on néglige la parole, ça finit toujours mal. Bien-aimé, si on peut garder cet enseignement-là, dans ce sens-là, s'attacher à la parole, rester humble vis-à-vis de la parole, rester humble, laisser la parole de Dieu être au-dessus de nous, quoi qu'on ait fait. Et en même temps aussi, quand on n'est rien et qu'on a la parole, réaliser qu'on a tout. Parce qu'on parle pas seulement, on ne doit pas parler seulement à ceux qui ont fait des grandes choses, qui s'humilient, qui restent en dessous de la parole, mais on parle aussi à ceux qui n'ont rien fait. Avec la parole, tu peux faire des exploits. Il faut prendre ça au sérieux et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, que Dieu nous aide. Prions afin que le Seigneur nous aide à... Nous tous, nous sommes des rois. Il ne faut pas croire que cet enseignement concerne Salomon seulement. Nous tous, nous sommes des rois. On a nos richesses, on a nos royaumes. Ben, humilions-nous devant le Seigneur, malgré tous ces royaumes-là qu'on a, l'intelligence, les diplômes, tout ce qu'on est, les enfants, voilà, les châteaux que tu peux avoir. Humilions-nous par rapport considérons que toutes ces choses-là, c'est petit devant le Seigneur. Seule la parole de Dieu est grande. Et ça peut aller très loin. Le Seigneur peut te dire, vends ta maison et suis-moi en Chine. Mais c'est ça, quoi. C'est ça aussi, s'humilier. S'humilier, c'est pas seulement dire, j'ai une maison, mais c'est rien. Mais oui, mais ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'au concret. Donc, voilà, c'est tout ça. Je considère que la parole de Dieu est vraie. La voix m'a dit de vendre, comme Abraham, je vais aller vendre pour suivre Dieu en Chine, pour suivre Dieu dans tel pays. C'est l'ordre du Seigneur. Voilà. Donc c'est ça, considérer la parole de Dieu. Ce n'est pas juste que ce soit dans le cerveau. Seigneur, nous prions que tu nous aides à ne pas finir comme Salomon, qui vraiment a fait des exploits avec toi, qui a fait vraiment de grandes choses avec toi, des choses que personne d'autre n'a faites, Seigneur. Construis ton temple en 7 ans avec des pièces extraordinaires d'or, d'ivoire, de bois, de cèdre. Hein? On dit qu'à l'époque de Salomon, les autres bois n'étaient plus comptés, c'était seulement le cèdre. Seigneur, quand on voit tout ce qu'il a fait, les gens ont tendance à dire, mais quand tu as tout ça, tu ne peux être qu'attaché à Dieu. C'est faux. On vient de voir qu'il avait fait tout ça, il avait eu tout ça, mais ça n'a pas lui permis, ça n'a pas fait qu'il s'attache à toi. Voilà. Donc certaines personnes croient que si quand ils auront des enfants, ils s'attacheront à toi. Il y en a qui croient que quand ils vont se marier, ils s'attacheront à toi. Il y en a qui croient que quand leurs maris deviendraient de bons maris, ils s'attacheront à toi. C'est des faussetés. En réalité, c'est ta parole qui doit être notre base de vie, notre source de bonheur, source de richesse et de joie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rester dans un amour total pour toi, comme les apôtres qui ont considéré que leur seule richesse, c'était Jésus-Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous tous. Merci encore pour ces études bibliques. Aide-nous à mettre cela en pratique dans notre vie personnelle, pas que ce soit juste intellectuel. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus.